S'il y a bien un truc qu'on nous apprend pas en France aujourd'hui, c'est à gérer nos finances. On rentre dans le monde du travail, on commence peut-être à gagner de l'argent, et puis on sait pas quoi faire avec cet argent, on sait pas comment l'investir, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire? On n'y connaît rien. On nous apprend pas qu'est-ce que c'est qu'un compte d'épargne. On nous apprend pas qu'est-ce que c'est que la bourse. On nous apprend pas non plus l'immobilier. On nous apprend rien du tout. C'est pour ça qu'à travers mes vidéos, je tente de vulgariser un petit peu ce que c'est que le monde de l'investissement. Comment tu peux faire ça simplement sans te prendre la tête. Et je souhaite surtout te montrer qu'en fait, c'est pas un milieu si compliqué que ça, que c'est pas un milieu dangereux, c'est pas un milieu obscur et que c'est atteignable pour n'importe qui. Maintenant, moi aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans que j'investis en bourse et à travers ces 3 ans, j'ai pu apprendre de nombreuses leçons. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça. Je vais te présenter les 10 leçons que j'ai apprises au cours de mes 3 ans d'expérience d'investissement. Et à la fin de la vidéo, si toi aussi tu es un investisseur et que tu souhaites partager ton expérience, alors hésite vraiment pas, je t'invite à laisser ça dans l'espace commentaire. Alors pour te présenter ça, j'ai fait un petit mind map où je vais te présenter les 10 leçons. Et la première leçon que je souhaite voir avec toi, c'est le fait de commencer tôt plutôt qu'attendre d'être prêt. Aujourd'hui, je discute pas mal avec des potes, des amis, et la plupart n'investissent pas encore. Et quand je leur pose la question de pourquoi ils investissent pas aujourd'hui, et bah pour la plupart, c'est juste qu'ils se sentent pas prêts, ils se sentent pas suffisamment formés, et ils ont l'impression que c'est pas le bon moment. Or, en vérité, le bon moment, c'est maintenant. C'est à partir du moment où tu gagnes un tout petit peu d'argent que tu vas pouvoir commencer à investir et à te former pendant que tu vas commencer à investir. Ça sert pas à grand chose de passer des mois à se demander si tu vas investir dans telle ou telle chose. Généralement, le facteur le plus important quand on commence à investir, ça va être le temps. Donc plus on va commencer à investir tôt, plus c'est ce facteur temps qui va en fait nous rapporter de l'argent. Et après, investir dans les bonnes choses, bon, ça c'est quelque chose qui va venir petit à petit, mais c'est pas le plus important au début. Ce qui est bien, c'est de commencer. Donc je considère qu'aujourd'hui, commencer tôt plutôt qu'attendre d'être 100% prêt, c'est une bonne chose quand tu souhaites faire de l'investissement. Maintenant, la deuxième leçon, ça va être que les ETF, c'est surpuissant. J'ai pas peur de le dire, les ETF, c'est surpuissant. Et peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu sais pas exactement qu'est-ce que c'est qu'un ETF. Très grossièrement, un ETF, ça va être un indice qui va répliquer un marché. Alors, c'est peut-être pas très clair pour toi, mais je vais te donner un exemple. Un des ETF les plus connus aujourd'hui, c'est le S&P 500. Et en gros, c'est juste un ETF qui va prendre les 500 plus grosses entreprises américaines. Et si la valeur de ces 500 entreprises augmente, alors l'ETF qui va être le S&P 500 va augmenter aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ETF, ça va te permettre d'investir facilement sur tout un tas de choses. Par exemple, si tu veux investir sur ces 500 plus grosses entreprises, bah, au lieu d'investir dans chaque entreprise une par une, tu vas juste investir dans un ETF. Et pourquoi je dis qu'un ETF, c'est surpuissant? Parce que les ETF n'ont que très très peu de frais. Donc investir dans un ETF, ça ne va pas te coûter grand-chose. Que tu peux facilement trouver des ETF avec de très bonnes métriques. Typiquement, le S&P 500, c'est un très bon ETF dans lequel tu pourrais investir. Après, je tiens à préciser que tout ce que je dis dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Moi, typiquement, j'investis dans des ETF. C'est quelque chose qui est facile à comprendre, qui est facile d'accès et qui est pas prise de tête. Je pourrais faire une vidéo dédiée sur les ETF pour expliquer pourquoi je trouve que c'est surpuissant et pour expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est que ce terme qui peut paraître compliqué pour les nouveaux investisseurs. Allez, tout de suite, on va passer au point numéro 3. La leçon numéro 3, c'est rester patient et discipliné et investir long terme. Je ne suis pas trader. Ça, c'est ce que j'arrête pas de répéter, par exemple, à mes parents qui me demandent si c'est pas dangereux d'investir et qui à chaque fois vont m'envoyer un article pour m'expliquer attention, il y a eu un crack boursier quelque part, tu devrais faire attention, ça va sûrement impacter tes investissements. Oui, sauf que moi, je ne suis pas trader. C'est-à-dire que je vois long terme. Je ne compte pas retirer mes investissements dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 5 ans. Mon objectif, il est long terme, il est au moins de l'ordre d'une dizaine d'années. Et ce sur quoi j'investis aujourd'hui, c'est ce sur quoi je crois pour les années à venir. Je prends l'exemple du fait que j'ai des actions Apple. Si aujourd'hui tu me demandes si tu penses que Apple aujourd'hui dans 10 ans c'est toujours là, je te répondrai sans hésiter que oui, je pense qu'Apple ça va continuer de croître dans les années à venir. Et de ce fait, j'ai investi dans l'action Apple. Derrière, j'ai juste à acheter un moment T et à rester patient, discipliné et à ne pas revendre. C'est pas parce qu'à un moment Apple va être en difficulté parce que leur dernier iPhone s'est mal vendu que je vais me dire qu'il va forcément falloir que je vende mes actions. C'est ce que j'essaye de dire et de faire comprendre, c'est qu'il faut voir un petit peu plus loin que ce qui se passe au niveau de l'actualité. Il faut rester patient et discipliné. Si tu as dans ta stratégie décidé d'investir
peu importe l'entreprise, là je donne l'exemple de Apple, et que tu crois à long terme sur cette entreprise, alors puisque tu es un investisseur et non pas un trader, tu as juste à attendre que les choses se fassent et à continuer de suivre la stratégie que tu avais initialement. La quatrième leçon, ça va être d'apprendre à gérer ses émotions et ne pas laisser la peur ou l'euphorie guider ses décisions. C'est un petit peu ce que je disais juste avant. Si aujourd'hui tu as une action qui se casse un petit peu la gueule, bon, ça reste quand même important de regarder un petit peu ce qui se passe, mais ça veut pas forcément dire que c'est le moment de vendre. Parce que si tu vends au moment où ça se casse la gueule, là ça va être très simple, tu vas être sûr à 100% de perdre de l'argent. C'est pas au moment où ça se casse la gueule qu'il faut vendre. C'est soit avant, soit pendant que c'est toujours en train de monter et que tu souhaites faire autre chose de cet argent. Je vais pas rentrer plus dans les détails car j'en ai déjà parlé juste avant. On va passer à la leçon numéro 5. Et la leçon numéro 5, ça va être le fait de comprendre la relation entre risque et rendement. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons d'investir. Les investissements, selon là où tu vas investir, ça va être plus ou moins risqué. Et en fait, ce risque que tu vas prendre, ça va être complètement lié à ton potentiel rendement. Un exemple qui est très simple à comprendre, aujourd'hui, on parle souvent des crypto-monnaies. On se demande si c'est une bonne chose ou pas d'investir dans la crypto-monnaie, parce qu'on dit souvent que c'est risqué. Alors oui, la crypto-monnaie aujourd'hui, ça fait partie des investissements qui sont légèrement risqués, mais dû au fait que ce soit aujourd'hui un investissement un peu risqué, ça augmente aussi ton potentiel de rendement. Plus le risque va être élevé, plus le rendement possible sera élevé aussi. Maintenant, plus le risque va être élevé, plus tu as aussi des chances de perdre ton argent. Et cette relation risque-rendement, c'est à toi de voir comment tu souhaites la gérer. Est-ce que tu souhaites prendre beaucoup de risques pour avoir potentiellement de grosses performances, ou bien au contraire, est-ce que tu souhaites prendre beaucoup moins de risques, quitte à avoir beaucoup moins de rendement, mais à être sûr de monter petit à petit. Aujourd'hui, il n'existe aucune façon d'investir où tu vas pouvoir avoir un très haut rendement avec un faible risque. Ça n'existe pas et le jour où quelqu'un va te vendre un très haut rendement avec un faible risque, tu pourras être sûr à 100% que c'est de l'arnaque. T'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Leçon numéro 6, après 3 ans d'investissement, c'est que Trade Republic, c'est aujourd'hui le meilleur courtier pour 80% des personnes qui vont regarder la vidéo. Et là, je parle de 80% des personnes, mais je pense que le jour où ils vont sortir enfin leur PEA, alors Trade Republic pourra même devenir le meilleur courtier pour 90% des gens qui regardent cette vidéo. Et dans les 10% restants, c'est tout ce qui va être ceux qui vont vouloir faire du trading ou bien que ceux qui sont des investisseurs beaucoup plus aguerris. Pour les autres, ceux qui souhaitent faire comme moi et qui souhaitent juste investir sans prise de tête, avec des frais qui sont pas très élevés, que ce soit quelque chose qui soit simple sur du long terme, ce que je prône à travers ces vidéos, eh bien aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je considère que c'est le meilleur courtier à utiliser pour investir en bourse. Au niveau d'un compte titre, je tiens à le préciser, pour un PEA, c'est encore autre chose. Trade Republic, c'est le courtier que j'utilise et si aujourd'hui tu n'as toujours pas de compte en bourse et que tu souhaites te lancer, je t'invite à créer ton compte, c'est gratuit. Tu peux passer par le lien en description, c'est un lien de parrainage et ça te permettra à l'ouverture de ton compte d'avoir un bonus. Maintenant, si aujourd'hui tu es à l'aise avec un autre courtier et que d'autres courtiers te conviennent, eh bien tant mieux parce que moi ce que je prône c'est pas un courtier en particulier, mais bien la simplicité que ça va t'apporter. Faut pas que ça devienne prise de tête pour toi. La 7e leçon qu'on va voir ensemble, c'est le fait que les intérêts composés, c'est surpuissant. Pour illustrer un petit peu cette leçon-là, on va aller sur un calculateur d'intérêts composés. Donc on va juste aller sur Google et taper intérêts composés. Hop là, on est sur un site qui calcule les intérêts composés et on va faire une simulation réaliste. Imaginons aujourd'hui, tu as un placement initial de 1000 euros. Que tu peux investir tous les mois, on va dire 200 euros, une fois par mois, que tu as un taux d'intérêt d'à peu près 7%, c'est totalement réalisable avec des investissements en bourse, que ce taux-là, il est calculé une fois par mois et que tu te projettes sur 30 ans, alors sur 30 ans, ton portefeuille total sera de 252 000 euros et sur ces 252 000 euros, 180 000 euros seront gagnés grâce aux intérêts. Donc une très très grosse partie de l'argent que tu auras gagné sera gagné grâce aux intérêts et non pas à l'argent que tu auras déposé. Maintenant, si tu investis à l'âge de 20 ans et que tu investis jusqu'à tes 60 ans, donc que tu investis pendant 40 ans, toujours pour une somme de 200 euros par mois, alors avec les intérêts, tu auras eu 400 000 euros, ce qui est pas mal. Et là, dis-toi qu'on parle seulement de 200 euros par mois, mais en réalité, tu peux avoir une moyenne bien plus haute. 200 euros par mois, c'est un montant que tu peux mettre, je sais pas, de tes 20 à tes 35 ans, mais généralement, en milieu ou fin de carrière, tu vas gagner beaucoup plus d'argent et tu pourras peut-être placer 500 ou 1000 euros par mois pour investir en bourse. Imaginons que tu as une moyenne à 500 euros et que tu investisses toujours depuis 40 ans. Alors, en faisant ça, félicitations, tu as réussi à être millionnaire. Tu auras sur ton compte en bourse
1 300 000 000. Et dans ces 1 300 000 000, plus de 1 million auront été gagnés uniquement grâce aux intérêts. Bon, alors là, c'est uniquement une simulation. Évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Là, on parle dans le cas où tout se passe bien, on parle dans le cas où c'est 7% tous les ans et dans le cas où tu as la possibilité d'investir tous les mois. Mais ce qui est sûr, c'est que les intérêts composés, le facteur le plus important, ça va pas être la somme que tu investis, mais bien la durée d'investissement que tu vas avoir. Plus tu vas investir longtemps, plus les intérêts composés vont te rapporter gros. Donc plus tu investis tôt, mieux c'est. Voilà, c'est aussi simple que ça. 8e leçon, diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, je te parle beaucoup d'investissement boursier, mais en réalité, il n'existe pas que ça. Tu peux investir en bourse, tu peux investir en crypto-monnaie, tu peux investir en immobilier. Et si c'est ta passion, tu peux investir dans les cartes Pokémon. Bref, il y a plein de façons d'investir. Ce qui va compter, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de réussir à investir un petit peu partout. La diversification, c'est ce qui va protéger ton patrimoine et éviter que si un jour il y a une crise, tu perdes tout ton argent. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, la façon la plus sûre de garder son argent, c'est de le laisser dans un compte en banque. Mais ça, c'est archi faux. Déjà parce que si tu laisses ton argent en banque, tu as l'inflation qui te vole du pouvoir d'achat tous les ans. Et en plus de ça, une banque, c'est pas non plus 100% sûr. Il peut très bien y avoir un problème. Maintenant, imaginons que tu aies de l'argent en banque, ça c'est bien, je te le recommande, mais que tu aies aussi un petit peu d'argent en immobilier, un petit peu d'argent en bourse, un petit peu d'argent en crypto-monnaie. Bien, si les banques se cassent la gueule, bah c'est pas grave puisque tu auras diversifié ton argent. Si la bourse se casse la gueule, pareil, c'est pas grave, tu auras diversifié ton argent. Pareil pour les crypto-monnaies. Le fait d'avoir diversifié un petit peu ton argent partout, ça te crée une sécurité que tu n'auras pas si tu laisses tout ton argent en banque. Laisser son argent en banque, c'est avoir cette illusion de la sécurité. Tu as l'impression que tu perds pas de l'argent, mais c'est faux. Rien qu'avec l'inflation, en réalité, tu perds de l'argent tous les ans en banque. Donc voilà, si tu peux retenir un truc de cette leçon, c'est diversifie les endroits où tu mets de l'argent. Si tu es un passionné de vin, et bah écoute, fais-toi une cave à vin et achète des bouteilles de vin. C'est une façon de placer son argent comme une autre. Il y en a qui le placent dans les montres, il y en a qui le placent dans la bourse. À toi de voir comment tu souhaites te diversifier. Encore une fois, il y a des façons qui sont plus ou moins risquées. Et à travers mes vidéos, mon but, ça va être d'aider les gens à un petit peu mieux gérer leur argent. Et par contre, à aucun moment, je donnerai des conseils d'investissement. C'est pas le but à travers mes vidéos, c'est plus de l'éducation financière. Leçon numéro 9, il faut investir dans ce que l'on comprend. Je vais pas te dire aujourd'hui d'investir dans les crypto-monnaies si tu connais rien en crypto-monnaie. Pourquoi t'irais investir dans du Bitcoin si aujourd'hui tu n'as aucune idée de qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Ça n'a pas de sens. Investis dans ce que tu comprends et si tu as envie d'investir dans quelque chose que tu ne comprends pas, alors renseigne-toi juste un petit peu avant pour savoir qu'est-ce que c'est. Si tu veux investir dans le Bitcoin, c'est pas compliqué. Tu regardes rapidement 2-3 vidéos sur qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, tu vas commencer à comprendre légèrement qu'est-ce que c'est. Et voilà, rien qu'en faisant cette petite démarche, tu pourras investir dans ce que tu comprends. Le problème à investir dans quelque chose que tu ne comprends pas, c'est que tu vas tout simplement pas apprendre et rien comprendre de ce que tu fais avec tes investissements. Investir dans ce que tu ne comprends pas, c'est la meilleure chose pour se planter. T'es pas obligé de tout connaître sur le bout des doigts. Tu vois, encore une fois, moi je te dis, j'ai des actions Apple, je vois ce que c'est que l'entreprise Apple, je vois ce qu'ils font, mais c'est pas pour autant que je vais me renseigner, aller dans les détails. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, je comprends qu'est-ce que c'est que l'entreprise d'Apple et je comprends leur vision pour l'avenir. Juste le fait de comprendre un peu ce dans quoi tu vas mettre ton argent, je pense que c'est une bonne chose. Et enfin, leçon numéro 10, comprendre qu'une crise boursière, ça peut être égal à une opportunité. Et oui, une crise boursière, faut pas paniquer, ça veut pas dire que tu vas perdre tout ton argent. La plupart des crises boursières qu'on a eues ces dernières années, en seulement 2 ans, c'est revenu à la normale. Par exemple, si tu regardes l'impact qu'a eu le Covid sur la bourse, en effet, la bourse a chuté, mais en seulement quelques mois, c'est revenu aux valeurs que ça avait juste avant qu'il y ait ce crack boursier. Et pourquoi ça peut devenir une opportunité? Parce que si tu te sers de ce crack boursier, non pas pour vendre tes actions, mais pour en acheter à de meilleurs prix, alors c'est là-dessus que tu te feras un petit peu d'argent en investissant. C'est là-dessus que tu feras ce que les gens n'oseront pas faire parce qu'ils auront peur à cause du crack actuel. Mais toi, si tu paniques pas et que tu suis ton plan que tu as programmé dès le début, et que par exemple tu as décidé d'investir tous les mois et que tu continues d'investir même pendant cette période de crise, alors quand ça va remonter et revenir à la normale, c'est toi qui auras réussi à te faire de l'argent. Tout simplement parce que tu auras pas paniqué, que tu auras saisi l'opportunité du fait qu'il y ait une légère baisse et que dans la plupart des cas, ça finit par remonter. Je vois pas cette dernière leçon comme étant
un conseil que je te donne pour investir en bourse, mais plus comme étant un conseil pour comprendre qu'il faut prendre du recul, que ça sert à rien de paniquer et que potentiellement cela peut devenir une opportunité. Voilà, c'était les 10 leçons que j'ai apprises après 3 ans d'investissement. Si toi aussi tu as des leçons que tu souhaites partager, alors n'hésite pas, tu peux te servir de l'espace commentaire. Tu peux aussi commencer à investir dès maintenant en utilisant Trade Republic. N'oublie pas que tu as mon lien de parrainage dans la description qui te permettra d'avoir un bonus à l'ouverture de ton compte. Et sinon, si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas, je suis là pour te répondre en commentaire. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.